Bonsoir, nous sommes le lundi 20 juin, vous regardez le 7-8 le journal, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où comme chaque jour nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, également des journalistes de la rédaction. Tout de suite on commence avec les titres. À Elancourt, une classe va ouvrir à la rentrée prochaine pour accueillir 7 enfants autistes en partenariat avec l'association Autisme en Yvelines. C'est une première dans le département, nous y reviendrons. Le parc zoologique de Thoiry est l'un des sites touristiques les plus fréquentés d'Île-de-France. Il accueille 400 000 visiteurs par an. Son nouveau directeur général, Thierry Duguet, est l'invité de cette édition. Il sera question de ses projets, de ses ambitions, mais également des questions de sécurité face aux menaces terrorisme. Et la fête de la musique, c'est mardi 21 juin. Nous vous parlerons des initiatives organisées demain et de celles qui ont déjà eu lieu. À Guyancourt, la batterie a anticipé l'événement pour commencer à faire la fête dès le week-end. Et les agriculteurs yvelinois se sont mobilisés. Ce lundi matin, ils sont contre le projet de construction d'un centre Leclerc à Galuy et le font savoir. Dès 11h, les syndicats agricoles locaux de Montfort-l'Amaury, Houdan et Maule ont organisé le blocage de la RN12, comme vous le voyez sur ces images. Ils protestent contre le projet d'implantation d'un centre Leclerc sur un terrain de 3000 m² vendu par la Sofracem à Galuy. Une installation à proximité de la coopérative Accéréal, une implantation qui les inquiète selon eux. Elle mettrait à mal l'agriculture locale et la coopérative, comme l'expliquent les présidents du syndicat agricole de Houdan et de Montfort-l'Amaury. Écoutez-le, ils étaient au micro de Patrick Jacques de Dixmude ce matin. Si on met une zone d'activité commerciale à côté, là ça sera un centre commercial avec une cafétéria, avec sous les vents dominants les quais de déchargement des frigos et des camions qui vont approvisionner le magasin. C'est évident que dans 3 ans, on est bon pour fermer la coopérative. Pour démontrer qu'un centre commercial à côté de nos structures agricoles comme notre coopérative nous créera des gros problèmes de circulation, de mise aux normes pour la coopérative, etc. Et au fil du temps, notre coopérative devra disparaître certainement, c'est ce que nous craignons. Et suite de cette actualité, dans quelques jours, ce sera le jeudi 23 juin qu'aura lieu une commission départementale d'aménagement commercial qui décidera du devenir du projet. Et la fin du pass Navigo, tarif unique 70% par mois, c'est peut-être en question. C'est peut-être pour bientôt. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, demande au gouvernement de débloquer des financements pour maintenir ce tarif. Sans quoi, selon elle, il faudra augmenter l'abonnement pour financer les transports en Île-de-France en mettant en place, par exemple, une taxe sur cet abonnement. Un problème qu'elle impute directement à la gauche et notamment à Manuel Valls. C'est pour alerter sur ce problème que la présidente de la région Île-de-France a organisé aujourd'hui une table ronde sur la viabilité du pass Navigo à 70 €. Nous y reviendrons dans notre journal de demain. Et parlons éducation à présent, un nouveau dispositif éducatif pour les enfants autistes. Il était attendu depuis longtemps dans les Yvelines. Dès la prochaine rentrée, en septembre, l'école Willy Brandt d'Elancourt accueillera une UEM, unité d'enseignement maternel pour les enfants autistes. 7 enfants yvelinois de 3 ans seront ainsi pris en charge. Les 2 conventions relatives à ce dispositif ont été signées ce vendredi à Elancourt. Explication. Dès septembre prochain, cette classe accueillera 7 nouveaux élèves. Des petits Yvelinois âgés de 3 ans et atteints d'autisme ou de troubles envahissants du développement. Cette unité d'enseignement maternel autisme appelée UEM est une première dans le département. Une enseignante spécialisée et expérimentée s'occupera de cette classe. J'attends cette ouverture depuis très très longtemps. Effectivement, l'autisme, c'est un handicap qui a été très peu reconnu ces dernières années. Donc ils ont besoin d'un espace de travail très restreint, individualisé, avec très peu de stimuli visuels et auditifs. Donc il faut aménager l'espace de manière à ce qu'ils puissent entrer dans les apprentissages sans être perturbés par tout ce qu'il y a autour. L'initiative est inscrite dans le 3e plan autisme initié en 2013. Les conventions relatives à cette création ont été signées vendredi 17 juin par le rectorat, l'association Autisme en Yvelines, la ville et l'agence régionale de santé qui encadrent ce dispositif. Ces enfants vont bénéficier à la fois d'une prise en charge par un enseignant, donc mise à disposition par l'Éducation nationale, mais également par des personnels médico-sociaux, c'est-à-dire donc un temps de psychiatre, un temps de psychologue, 3 éducateurs, 3 équivalents temps plein d'éducateurs, un chef de service. L'appel à projet avait été lancé en fin d'année 2015. Le groupe scolaire Willy Brandt d'Elancourt a été choisi pour son espace et son investissement dans le numérique, reconnu pour faciliter l'accessibilité à l'apprentissage de ses enfants.
Robots et tablettes devraient faire partie des équipements. On montre que le numérique aussi peut améliorer la compréhension, améliorer le travail scolaire, l'apprentissage d'un enfant qui, comme symptôme, a le repli sur soi, a un problème bien sûr une fuite dans les contacts sociaux, c'est un peu isolé du monde. Donc il s'agit de par ce travail intellectuel différencié où il puisse travailler à son rythme, lui à propre rythme, parce que les outils numériques vous permettent de travailler à votre propre rythme. Le projet a été proposé par l'association Autisme en Yvelines. L'association dispose d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile et connaît bien les problématiques des enfants autistes, comme son président, dont le fils est atteint par la maladie. Les places en établissement spécialisé sont très rares. Donc le gros avantage, le gros intérêt de l'UEM tel qu'on ouvre ici à Elancourt, c'est qu'on est capable d'intégrer très tôt, même quand le diagnostic n'est pas entièrement posé, son enfant dans une classe d'inclusion dans une école ordinaire. Et ça, c'est une chance inouïe. 17% des élèves scolarisés cette année dans le département sont atteints de troubles envahissants du comportement. D'autres unités d'enseignement de ce type devraient être créées. Une centaine d'enfants yvelinois sans solution de scolarisation attendent toujours d'être pris en charge. La commémoration pour le 76e anniversaire de l'appel du général de Gaulle prononcé le 18 juin 1940 a eu lieu ce samedi. De nombreuses communes ont organisé une cérémonie. À cette occasion, à Guyancourt, ce sont des élus, des membres d'associations, des anciens combattants, mais aussi des habitants qui se sont rassemblés devant le monument aux morts de la ville. Une classe de CP de l'école Jean Mermoz était aussi présente. Les élèves ont chanté à cette occasion le chant des partisans. Cette cérémonie commémorative faisait également écho au drame terroriste de Magnanville dans lequel 2 fonctionnaires de police ont perdu la vie, mais également aux attentats terroristes survenus en novembre 2015 à Paris. Écoutez Gilles Breton, adjoint au maire de la citoyenneté. Il était au micro de Mélanie Poquet. C'est effectivement important qu'il y ait des commémorations, qu'il y ait des rassemblements de personnel. Je pense que une minute de silence en hommage à ce qui a pu se passer est important aujourd'hui. Et c'est bien que chacun se retrouve dans cette minute de silence et repense à ce qu'il a pu vivre à l'époque, s'il est encore là, mais aussi sur les événements récents de cette semaine et les autres passés il y a quelques mois. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe zoologique du parc zoologique de Thoiry avec le nouveau directeur général du groupe, Thierry Duguet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez été nommé en mai dernier et vous assurez une période de transition à la tête du groupe conjointement avec l'actuel dirigeant, Olivier Mélis, pour le remplacer fin 2017. Oui, si c'est bien exact. Tout à fait. Alors pour rappel, le parc et le château de Thoiry, c'est le plus grand parc zoologique de la région parisienne. Le groupe exploite aussi 3 autres établissements, le safari de Pôgue en Ardèche, le bestiaire vivant du Colombier dans l'Aveyron et le zoo de Santa Ignacio au Portugal, si je prononce bien. Voilà, alors, près de Porto. Nous allons dans cet entretien nous intéresser au parc que nous connaissons le plus, un peu le plus emblématique et qui est situé dans les Yvelines. C'est difficile d'arriver dans cette entreprise familiale parce qu'il y a le comte de la Panouse qui a fondé ce parc, il y a également ses enfants qui y travaillent. Non, c'est pas difficile. Au contraire, l'accueil a été absolument formidable de la part de la famille fondatrice, et je travaille très étroitement avec eux, et notamment avec Colomba de la Panouse, qui est directrice générale déléguée et qui est en charge de toute la partie, notamment zoologique, dont je ne suis pas un spécialiste. Donc nous travaillons extrêmement étroitement et j'en suis très heureux. Alors vous arrivez donc à l'approche de l'été, là où il y a beaucoup de visiteurs qui sont attendus. Vous avez déjà certainement fait face à des premiers défis. Je pense notamment à la sécurité, car de nombreux sites touristiques sont visés avec les alertes attentats. Qu'en est-il de Thoiry? Comment ça se passe pour vous? Alors, à ce stade, ça se passe bien. D'abord, il n'y a pas du tout d'inquiétude en provenance de nos visiteurs. Nous sommes en liaison évidemment permanente avec les autorités, avec le ministère de l'Intérieur. Effectivement, il y a eu un certain nombre de rumeurs dans la presse là, sur les derniers événements, mais en fait, ce sont des choses qui remontent à 2011. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, à notre connaissance, et ne nous a pas été rapporté par le ministère de l'Intérieur, en tout cas les autorités préfectorales, aucune menace sérieuse sur le parc de Thoiry. Le parc reste effectivement un endroit familial, ouvert à tous, dans la nature, et nous accueillons tout le monde avec beaucoup de sérénité. Après, évidemment, nous avons un certain nombre de mesures de sécurité, comme tout établissement recevant du public. Ça n'a pas été renforcé depuis les derniers événements ? Non, il n'y a pas de raison, et nous n'avons pas du
du tout reçu de la part des autorités aucune demande spécifique, mais nous sommes vigilants, bien évidemment. Alors votre nomination révèle peut-être de grandes ambitions, de nouveaux projets pour le groupe, c'est pour ça que vous avez été nominé ? Oui, 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 bien sûr. Alors c'est pour ça, c'est effectivement dans le cadre d'une deuxième étape de son développement, la famille effectivement fondatrice a décidé de faire rentrer donc au sein de son capital donc un actionnaire qui est un fonds d'investissement qui au finance et je suis donc suite à cette entrée donc dans l'actionnariat, je suis arrivé donc il y a maintenant un mois. Pour accompagner le parc dans un nouveau développement futur, puisque effectivement nous avons de grandes ambitions. Nous voulons donner une nouvelle étape de développement et à échéance de 5 ans, 6 ans, faire de Thoiry de nouveau une très forte attraction touristique. Comment pour vous allez le vous y prendre? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est non, un peu tôt peut-être. Non, pas à ce stade. Alors on travaille beaucoup avec toutes les équipes, on travaille beaucoup, on a quelques petites idées effectivement en tête. On veut continuer sur l'ADN de Thoiry, et l'ADN de Thoiry c'est les grands espaces, c'est voir les animaux maximum en liberté, et c'est immerger le visiteur au plus proche possible de la vie naturelle. Donc c'est vraiment cette expérience d'immersion que nous allons continuer à développer. Malgré tout, le parc va très bien aujourd'hui, avec des nouvelles animations pour cet été, notamment autour d'un fantastique labyrinthe où il y avait un certain nombre d'énigmes et un parcours à faire et qui remporte pas mal de succès. Et puis là, nous sommes très fiers d'avoir eu la naissance de notre petite ours, Nazca, qui était très attendue. Qui était très attendue, et donc aujourd'hui, elle sort, elle est formidable, elle est vive, donc c'est une ours à lunettes, donc c'est assez rare d'avoir eu ce genre de naissance. Une espèce assez rare. Vous allez mettre peut-être l'accent justement sur le développement de ces espèces, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font entre différents zoos sur des espèces rares. C'est quelque chose qui va être au cœur du projet? Oui, bien sûr, absolument au cœur du projet. Et nous avons toute une équipe de vétérinaires, de soigneurs qui travaillent et qui sont des passionnés. Et dans notre rôle, effectivement, de zoo, nous avons ce rôle et cette mission de développer et de conserver un certain nombre d'espèces. Et en ce qui concerne l'ours à lunettes, effectivement, c'était un long processus pour pouvoir donner naissance à cette petite ours. Et nous en sommes vraiment très fiers, très heureux. Et elle est absolument à croquer. Voilà. Alors il y a aussi des nouveautés et de l'actualité à Thoiry. Alors il y a l'ours, il y a le labyrinthe, et je pense notamment aussi à Aran le Varan, donc, qui a 7 ans, qui est à Thoiry. Il a été désigné donc, par vous, par le parc zoologique, pour pronostiquer les résultats des matchs de l'équipe de France pendant la compétition, en partenariat avec France Football. C'était votre initiative? Oui, absolument. Enfin, c'est France Football qui nous a effectivement contactés en nous disant est-ce que vous auriez un animal effectivement emblématique? Alors comme on avait déjà utilisé dans le passé, il y a 2 ans, Harangue le Varan, sur ce petit exercice, et effectivement Harangue le Varan s'y prête volontiers. Aujourd'hui, c'est un petit peu notre chouchou, un petit peu notre star, d'autant plus que je crois que c'est vraiment l'un des seuls animaux divinateurs à avoir pronostiqué un match nul contre l'Albanie. Il s'est trompé quand même. Alors il s'est trompé, mais il fallait quand même lui dire qu'un match de football, ça durait plus que 90 minutes. Vous lui avez pas expliqué toutes les règles, c'est pour ça. Oui, voilà. Et en fait, au bout de 89 minutes, j'étais quand même. Donc on était quand même très très proche. Il n'était pas très loin, et donc on est très fiers. On va voir si par la suite il va avoir raison. Il a été question aussi notamment de faire un hôtel dans le parc de Thoiry, comme c'est le cas à Beauval. Est-ce que c'est un projet concret, c'est quelque chose qu'on peut espérer voir se réaliser? C'est quelque chose qu'on peut voir effectivement espérer se réaliser. Oui, c'est un projet concret. Il y a déjà un permis de construire qui a été effectivement déposé. On est en train aujourd'hui d'affiner tout ça, mais c'est sûr et certain qu'il y a un certain nombre de projets d'hébergement, comme dans tous les parcs aujourd'hui zoologiques ou les parcs de loisirs. Il ne peut pas y avoir une offre complète en matière de parcs de loisirs sans effectivement proposer des hébergements. Et nous comptons bien effectivement assez rapidement
proposer le parc de Thoiry comme une date, vraie peut-être destination 2018, 2019 ? Oui, quelque chose comme ça, voilà. Mais on souhaite effectivement que le parc de Thoiry soit une destination de week-end, de loisirs, et donc avec un hébergement, tout à fait. Alors votre parcours, vous venez de l'événementiel. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres offres, des événements un peu qui vont dans cette direction pour Thoiry ? Ah, absolument, absolument. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, effectivement, on est venu me chercher et que j'ai accepté avec joie et motivation de venir. C'est que là aussi, c'est une des nouvelles tendances dans les parcs zoologiques ou les parcs de loisirs, c'est de créer un certain nombre d'événements. Pourquoi ? Pour renouveler en permanence. Alors, effectivement, l'offre pour renouveler l'intérêt des visiteurs. Donc, on a pas mal de choses. On va proposer effectivement des choses superbes, que ce soit dans la journée, même également le soir, parce que effectivement, on se pose plein de questions et on peut se dire que le soir, c'est aussi extraordinaire de visiter un zoo et une réserve comme Thoiry. Donc, bien sûr, il y aura des nouveautés et des événements. Donc plein de nouveaux projets. Alors Harangue, Le Varan, donc ça a été une initiative qui a été faite en partenariat avec France Football. La semaine dernière, il y a eu un reportage qui a été diffusé sur W9 dans Enquête d'action, où l'on retrouvait notamment donc, le zoo de Thoiry. Vous voulez plus vous ouvrir aux médias, peut-être changer un petit peu votre image également ? Oui, bien que notre image soit très bonne aujourd'hui, mais effectivement cette enquête de W9 était formidable, parce que je crois que effectivement elle a mis en valeur d'abord effectivement nos animaux qui sont un petit peu notre raison d'être. Donc ça, on a pu les voir. Donc on a pu voir notamment notre couple d'ours à lunettes et toutes les difficultés qu'ils avaient pour pouvoir avoir un petit ours, et tout ce que on fait effectivement nos vétérinaires, nos soigneurs, pour qu'ils puissent en avoir. Et puis effectivement, la deuxième vedette du parc, c'est important, c'est toute notre équipe, une équipe de passionnés qui se dédie à leur métier. Leur métier, c'est à la fois les animaux et à la fois l'accueil de visiteurs. Et je dois avouer que cette équipe, on la voit travailler et on voit avec quelle passion et quelle motivation ils peuvent à la fois s'occuper des animaux, accueillir des visiteurs, et c'est aussi eux les stars de Thoiry, c'est toute cette équipe. Donc certainement peut-être plein de nouveaux projets dès la rentrée à retrouver, peut-être pas forcément cet été, mais le mois de septembre, on pourra s'attendre à des nouveautés à Thoiry ? Alors c'est toujours un peu long de faire des nouveautés, donc on est en train d'y réfléchir. En tout cas, c'est certain, pour la rentrée du mois d'avril, ça c'est sûr, parce que c'est souvent beaucoup de choses un peu lourdes à construire, parce que quand on fait venir des animaux, il faut pouvoir les accueillir, il faut construire des maisons, donc il y a un petit peu d'investissement lourd, mais on a plein d'idées, ça c'est sûr, et qui vont se concrétiser à partir du mois d'avril. Eh bien, nous suivrons ça avec intérêt. Merci beaucoup Thierry Duguet. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Thoiry, si vous allez visiter ou revisiter le parc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Toutes les informations, vous les trouverez là-bas. Merci à vous. Merci. Et vendredi, nous fêtions la journée internationale de la créativité. L'université Versailles-Saint-Quentin accueillait pour l'occasion la Craft Party organisée par le groupe Etsy. Cet événement regroupait 4 ateliers tenus par des créateurs yvelinois. Ils proposaient de partager leur savoir-faire avec les visiteurs et les étudiants, un moyen de mettre en avant l'artisanat yvelinois. Fanny Bourdillon et Mélanie Poquet pour ce reportage. Précision, concentration, les étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin ont quitté leur ordinateur pour des perles, de la céramique et des bijoux. Pour cette journée internationale de la créativité, le groupe Etsy a mis en place la Craft Party. 4 tables accueillent un public enthousiaste devant le travail minutieux des créateurs. Chaque artiste anime son propre atelier. C'est vrai que c'est intéressant de voir à la fois une technique qu'on connaît tous, parce qu'on a plus ou moins tous fait ce genre de petites choses à l'école, mais qui appliqué là à vraiment des bijoux de créateurs. On se dit c'est très joli, c'est fin, mais derrière il y a quand même beaucoup d'heures de travail. Une manière de découvrir la patience requise par ces professionnels et de mettre en avant l'artisanat yvelinois. On voulait faire parler du savoir-faire français, de nos créateurs français, qui se donnent vraiment à fond pour faire des créations made in France. Et on voulait partager avec le public en général cette créativité française. Je pense qu'on a tous une envie de créer de nos propres mains et c'est une possibilité aussi de donner envie aux jeunes de découvrir l'artiste caché qu'ils pourraient avoir quelque part. Un moyen d'allier plaisir et découverte dans un atelier qui devrait revenir l'an prochain.
Et la fête de la musique, c'est demain, le 21 juin, mais de nombreuses communes ont déjà commencé les festivités ce week-end. Elles ont pris de l'avance, c'est le cas de la batterie de Guyancourt. Une quinzaine de groupes locaux ont été programmés pour cette 6e édition. L'éclectisme était à nouveau le point fort de ce rendez-vous. Un reportage signé Fanny Bourdillon et Mélanie Poquet. Gospel, métal ou encore jazz, c'est dans la diversité que la batterie de Guyancourt a fêté la musique avec un peu d'avance ce samedi. Une quinzaine de groupes ont animé les 4000 m² du site, entièrement dédiés à la musique. Il faut savoir que c'est des groupes locaux, la plupart du temps, du territoire, qui se présentent à peu près une demi-heure, entre une demi-heure et 45 minutes, et surtout une diversité. On a aussi bien du classique que de la chorale, que du groupe musique actuelle, jazz. Dans leur sélection, il est demandé bien sûr d'avoir cette diversité. Amateurs ou semi-professionnels, ces groupes se sont produits sur les 6 scènes de la batterie, dans une ambiance chaleureuse malgré le mauvais temps. Le tout premier concert, on avait un petit peu d'appréhension, pour à peu près pour tout le monde, hein, comme quand c'est pour la première fois. Et moi, j'ai trouvé ça très très bien. Pour cette 6e édition, le public a une nouvelle fois répondu présent. L'occasion pour la salle de spectacle de se faire connaître. C'est le moyen de découvrir le site. C'est vrai que la batterie, tout le monde ne connaît pas forcément le site. On fait ça chaque année. Et puis il y a d'autres, il y a bien sûr plus de 35 concerts par an. Je pense qu'il commence à y avoir certains habitués, mais ça ramène toujours du nouveau public. Et pour ceux qui n'ont pas pu profiter de la musique ce week-end, séance de rattrapage demain soir à Versailles. Et la fête de la musique, ce sera donc officiellement ce mardi 21 juin pour l'arrivée, on l'espère, de l'été. Alors je vous propose un petit coup d'œil sur quelques-uns des rendez-vous proposés. Alors à Montigny-le-Bretonneux, 2 scènes seront installées au centre sportif Pierre de Coubertin. Ensemble de saxophone, chorale et musique actuelle seront au programme. À Voisins-le-Bretonneux, comme chaque année, c'est à l'espace de Coville que vous avez rendez-vous. C'est là que se déroulera la fête avec à 19h des chœurs amateurs et dès 21h45 notamment du jazz. Du jazz, il y en aura aussi à Magny-les-Hameaux avec à Port-Royal-des-Champs des concerts à partir de 15h. Et puis, au Clé-sous-Bois, dès 19h45, le public est invité à assister à des concerts sur une scène ouverte, on espère qu'il ne pleuvra pas, sur le parvis de l'espace Philippe Noiret. Et enfin, l'un des événements de cette fête de la musique devait se dérouler à Versailles avec l'ouverture du domaine de Madame Elisabeth, mais malheureusement, cet événement est annulé à cause des intempéries. On passe au sport à présent. On jouait ce week-end la finale de la Coupe des Yvelines de handball senior au gymnase des Lavandières à Saint-Germain-en-Laye. L'équipe de Plaisir a soulevé le trophée en battant Montigny, le Bretonneux, 39-26. Résumé du match avec Mickaël Elmidero et Camille Lambert. La logique a été respectée en finale de la Coupe des Yvelines senior au gymnase des Lavandières de Saint-Germain-en-Laye ce dimanche 19 juin. Les joueurs de Plaisir qui évoluent en pré-national ont battu Montigny-au-Bretonneux, une équipe de division honneur régionale. Le score est sans appel, 39-26. Début de match un peu compliqué. Défensivement, on n'était pas présent. Dès qu'on a pu défendre un peu plus fort sur l'homme, on a pu jouer les montées de balles, les contre-attaques. C'est ce qui nous a permis de faire l'écart en début de deuxième. Et à partir du moment où on a défendu un peu plus fort, on a pu monter les ballons et essayer de les user physiquement. C'est-à-dire que tout au long du match, on les voyait qui baissaient un peu d'intensité. Et nous, on restait sur le même tempo, donc c'était important pour nous. Ils étaient plus forts sur le plan physique, voilà, sur le plan des gabarits, et sur le plan foncier où au niveau des courses, mes joueurs étaient beaucoup plus fatigués que les joueurs de Plaisir. Le match, on savait que ça allait être difficile, mais il y a eu de très belles choses de la part des collectifs seniors de Montigny. Et la défaite est logique. Voilà. L'écart est un peu moins, mais l'effet est logique. Une victoire importante pour les Plaisirois. Les jaunes et noirs ont raté la montée pour la 2e année consécutive en terminant à la 2e place de pré-national derrière Paris Sport Club. Selon le staff et les joueurs, cette Coupe des Yvelines récompense leur saison. Encourageant, oui, comme l'année dernière, on a fini 2e du championnat. Donc pas de montée, mais on a la Coupe des Yvelines pour se réconforter, quoi. Donc là, on va aller fêter ça gentiment. Alors, on va chez le pivot, là, Romain Somero, et on va retourner son appart. Prochain objectif pour Plaisir l'année prochaine, conserver la Coupe des Yvelines et enfin accrocher la montée en National 3. Et ce dimanche soir, le complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux s'est transformé en fan zone pour l'Euro 2016. Le dernier match des phases de poule pour l'équipe de France face à la Suisse a été diffusé sur écran géant. Des dizaines de supporters illymontins ont fait le déplacement, ambiance avec Camille Lambert et Nicolas Dandry.
Un 2-1 pour la France. Alors moi 2-0 pour la France. 2-1 pour la France. 3-1 pour la France. Les supporters ont cru à la victoire de la France pour son dernier match de poule face à la Suisse. Ils sont venus en nombre au complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-le-Bretonneux suivre la rencontre sur écran géant et encourager les Bleus. Ils ont eu l'occasion de vibrer dès la première mi-temps avec les tentatives françaises. Une belle première mi-temps avec deux poteaux quand même pour les Bleus. Donc confiant. Ça va finir par rentrer. La France a bien joué, surtout Pogba. Je suis un petit peu déçu, mais je suis positif et je pense qu'en deuxième mi-temps, on va marquer. Au retour des vestiaires, les Bleus perdent la main sur le match. L'impatience règne dans la salle jusqu'à la rentrée de Dimitri Payet et sa reprise de volée à la 77e minute sur la transversale qui réveille le public. Score final 0-0. Les réactions après la rencontre sont mitigées entre espoir et déception. Déçu parce que très lent, petite baballe, on ne sait pas trop. Il y a eu 2 tirs sur la barre quand même qui nous réjouissent un peu, c'est tout. Ils galèrent contre la Suisse, mais après je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire contre l'Allemagne, tout ça, parce que la Suisse c'est pas une équipe non plus trop forte. Pas mal du tout, surtout en première mi-temps, pas mal de rythme, un petit peu moins en deuxième, on a un peu plus subi. Mais l'essentiel c'est de finir premier de la poule et du coup c'est réussi avec le match nul, il suffisait d'un match nul. Donc l'aventure continue et on sera derrière les Bleus pour le prochain match et les prochains matchs. La France termine première de son groupe et les supporters pourront continuer à encourager les Bleus dimanche prochain lors de leur 8e de finale. Et c'est mercredi que nous connaîtrons le prochain adversaire des Bleus, notamment après les rencontres opposant la Hongrie et le Portugal, la Suède et la Belgique. 2 rencontres diffusées également mercredi au complexe sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Mickaël Midoro dans le 7-8 Sport. Je vous retrouve demain et vous souhaite une excellente soirée.